Je m'appelle Félix Grenier. Je suis candidat du Bloc québécois dans Charlebourg-Saint-Charles. Je suis natif de la Haute-Saint-Charles, plus précisément de Lac-Saint-Charles, qui est le secteur nord du comté. Je suis actuellement candidat au doctorat en sciences politiques à l'Université d'Ottawa. Donc ça fait au-dessus d'un an et demi que je fais l'aller-retour entre Québec et Ottawa pour préparer la campagne ici. Parce que moi j'ai été investi en octobre 2009. Et donc moi là je suis dans la partie thèse de mon doctorat. Très investi ici dans le coin Charlebourg-Saint-Charles. Je pense que je représente un candidat qui est non seulement une bonne formation, un bon bagage pour un jeune, mais aussi là, beaucoup d'implications locales. J'étais à l'association du soccer du Lac-Saint-Charles, de la Haute-Saint-Charles plutôt pour plusieurs années. Un organisme communautaire qui s'appelle la Ressourcerie, très connu au niveau de la région de Québec. J'étais employé là-bas pendant au-dessus de 10 ans et je suis toujours bénévole là-bas d'ailleurs pour la réparation de vélos, la rénovation, des choses comme ça. J'étais à la table des partenaires de Lac-Saint-Charles. J'ai aidé beaucoup les maisons des jeunes dans le nord du comté aussi. Nous, on a monté une plateforme locale pour le comté, mais avant de décrire les 3 enjeux qu'on a identifiés, moi je veux simplement dire que, en termes politiques, je suis plutôt un partisan de la concision, de la cohérence des enjeux, plutôt que de monter une liste d'épicerie où est-ce que finalement on devient un petit peu perdu dans les enjeux. Donc nous, on a identifié 3 enjeux qui nous semblent majeurs pour la circonscription. Comme je te disais, je connais assez bien le coin, donc on pense que ça répond de manière assez directe aux préoccupations les plus importantes dans le comté. Il y en a d'autres, mais nous, on a identifié celles-là comme on pense le prioritaire. La première chose, c'est les infrastructures locales de sport. Il y a beaucoup de jeunes familles, beaucoup d'enfants, d'adolescents dans le comté, puis ça peut s'appliquer aussi aux adultes, là, mais principalement pour les jeunes familles qui utilisent les infrastructures de sport actuellement. Puis malheureusement, ces infrastructures-là sont en piètre état. Deuxième chose, on a une proposition, c'est d'être très proactif pour appuyer les jeunes entreprises. Charlebourg-Saint-Charles, c'est vraiment un royaume de l'entrepreneuriat. Il y a beaucoup de jeunes entreprises, de petites et moyennes entreprises. Moi, d'ailleurs, durant ma pré-campagne, j'ai fait une tournée des PME dans le comté, principalement dans le secteur nord, mais aussi en partie dans Charlebourg. On a manqué de temps un petit peu, finalement, c'est venu un petit peu plus vite que ce qu'on pensait. Et puis, ce qu'on réalise, c'est que souvent en politique, il manque de programmes qui s'appliquent aux petits entrepreneurs ou aux entreprises qui démarrent. Donc, en faisant cette tournée-là, on a reçu plusieurs propositions très concrètes qu'on voudrait appliquer partout au Québec, mais principalement ici. Puis moi, je compte être proactif pour appuyer ces entreprises-là par des changements réglementaires, législatifs, et aller chercher des programmes qui pourront s'appliquer à ces entreprises-là. Troisième enjeu, touche un petit peu moins les jeunes, mais quand même c'est assez important. Ça traite surtout les aînés et les services sociaux communautaires. Charlebourg est réputé pour son bénévolat. Et le tissu très dense d'organismes socio-communautaires, d'associations citoyennes, des choses comme ça. Et donc, nous, on veut être très présents auprès de ces organismes-là pour favoriser leurs activités, trouver des programmes pour qu'ils puissent se développer, parce qu'on pense que ça fait partie du tissu social qui fait qu'on a une bonne qualité de vie à Québec, au Québec en général. C'est l'importance, on va dire, l'intensité du tissu là, des organisations socio-communautaires. C'est très clair que si les jeunes ne se déplacent pas pour voter et ne s'impliquent pas dans les partis politiques, dans les organisations politiques, donc l'implication citoyenne, comme on en parlait un petit peu tantôt, a différentes étapes ou différents modes, là, on pourrait dire. Et si les jeunes ne vont pas voter, bien, les partis politiques ne mettront pas beaucoup d'importance sur les enjeux qui les représentent. On va donner un exemple très rapide. Là. On parle peu d'environnement dans cette campagne-ci, jusqu'ici. Moi, je trouve ça triste. Mais c'est le cas si les jeunes, principalement, qui sont conscientisés par l'environnement, ne disent pas qu'ils vont aller voter ou ne vont pas voter. Si les jeunes s'impliquent, si les jeunes prennent leur place en politique, et là on parle de toutes sortes de médiums qu'on peut utiliser. Nous, on utilise beaucoup les nouveaux médias, Facebook, Twitter, on en parlait tout à l'heure. On a un site internet très actif, on a une équipe web, on a une équipe de communication, et ça fonctionne bien. Utiliser les nouveaux médias, c'est extrêmement important et ça rejoint les jeunes où est-ce qu'ils sont. Ensuite, une fois qu'ils viennent pour ces événements-là, une fois qu'on les a intéressés, bien là, ils se déplacent, puis là, ils peuvent commencer à s'impliquer de manière un peu plus intensive, à militer, prendre leur place et changer les pratiques politiques. Donc ça, nous, on pense que c'est bien important. Un petit peu comme je disais tout à l'heure, aller les chercher où est-ce qu'ils sont aujourd'hui. Hein? C'est-à-dire, nous, c'est sûr qu'on fait des lieux publics
où est-ce que les jeunes sont. Par exemple, moi je suis un animateur de hockey, les séries éliminatoires s'en viennent, on va aller voir les jeunes où est-ce qu'ils sont pendant les séries éliminatoires, on va faire la tournée des pubs sportifs pour aller écouter le hockey, mais aussi pour aller rejoindre les jeunes qui sont sur place. T'sais. On va faire les tournées des cégeps, des universités, mais surtout ce qui est nouveau, ben, c'est d'être sur le web. Mais pas juste comme vitrine, pas juste d'avoir un site où est-ce que tu dis, ben voici ce qu'on fait, suivez-nous. Non, il faut que tu aies un site où est-ce que tu incites à la participation, où est-ce que tu montres tes activités et que tu intéresses les jeunes à venir s'impliquer, d'abord par le site, par les différents réseaux sociaux, le Facebook, les gens peuvent répondre, peuvent envoyer leurs questions, peuvent poster leurs propres vidéos, peuvent poster les articles qui les intéressent. Twitter, même chose, commenter nos activités, dire ce qu'eux font pour participer à l'élection. C'est pas nécessairement juste une implication partisane, mais dire, ben moi j'ai eu une discussion avec mes amis, on fait une petite rencontre à tel bar, disons au Blue Bar ici là, à Charlebourg. Venez, on va avoir une discussion politique. Commencer à s'investir, à s'engager, à faire des activités par eux-mêmes et les amener à militer dans les partis, c'est sûr. La première chose, je dirais, faites quelque chose en quoi vous croyez. Mais si tu fais quelque chose juste pour faire quelque chose, je vais me développer des réseaux, c'est bon pour mon avenir, bon pour ma carrière, ça, moi, en tout cas, moi, c'est pas comme ça que j'ai fonctionné, puis je pense que c'est pas comme ça que tu viens à aimer ce que tu fais. Faut d'abord, la politique pour moi, c'est une question de cœur, c'est une question de passion, c'est une question d'engagement, Donc, faites quelque chose en quoi vous croyez, quelque chose pour lequel vous avez envie de vous engager parce que ça représente vos valeurs. Deuxièmement, d'être patient. C'est important d'être patient en politique. La politique, c'est un lieu qui rassemble toutes les générations, qui rassemble la société au complet. Tu as des gens de toutes les générations, tu as des gens avec de différentes idées. Il ne faut pas penser qu'on arrive comme jeune en politique et qu'on sait tout et qu'on peut tout changer très rapidement. Il faut arriver avec ses idées, les défendre, mais être ouvert à l'écoute des autres générations, des autres en général, et être patient pour changer les choses, parce qu'on s'implique généralement en politique, si on s'implique pour quelque chose dans lequel on croit, pour changer les choses dans une certaine direction, donc d'être patient dans ce changement-là. Le faire avec passion, avec engagement, mais quand même de ne pas essayer de tout bousculer le plus rapidement possible. Ça, c'est important. Et la troisième règle, je dirais d'être travaillant. Si on fait quelque chose, on ne le fait pas à moitié. Une élection, par exemple, actuellement, on a beaucoup de jeunes qui s'investissent en politique, mais les jeunes sont occupés à beaucoup de choses. Une élection, là, c'est 30 jours. C'est extrêmement intense. Il faut penser d'avance, se préparer et arriver puis donner du temps de manière importante quand ça arrive. Parce que quand c'est passé, ben là, les 6 mois, l'année qui suit, ben là, on est en transition vers une autre élection. On sait c'est la politique qui roule. Il faut que les jeunes soient prêts à travailler de manière intense quand ça arrive, quand c'est le moment.